Depuis plus d'un an maintenant, la vie universitaire se fait de manière presque exclusivement virtuelle pour plusieurs étudiants qui ont été admis à l'automne dernier. Certains d'entre eux n'ont jamais mis les pieds sur le campus. En janvier 2021, l'Université de Montréal a déposé son nouveau plan directeur d'aménagement pour le campus de la Montagne. On s'est dit qu'en attendant le retour en présentiel sur le campus, on allait vous partager quelques anecdotes historiques sur certains des pavillons de l'université. Donc, ce que j'ai derrière moi, c'est le stade d'hiver. Donc, le stade d'hiver, c'est le premier bâtiment sportif ou uniquement sportif de l'Université de Montréal. Déjà en 1931, on avait planifié sur le site de l'actuel CEPSUM des installations sportives. Cependant, il a fallu attendre jusqu'en 1964 avec la création du département d'éducation physique pour que l'université se dote d'un premier stade, un premier équipement sportif qui est le stade d'hiver. Donc le stade d'hiver comprend une patinoire, l'aréna, ainsi que des gradins qui donnent vers le terrain de football. Donc les architectes du stade d'hiver sont David Barotte-Boulva, à qui l'on doit aussi le théâtre Maisonneuve à la Place des Arts au centre-ville de Montréal. Ce que les architectes ont planifié, c'est un bâtiment qui est recouvert d'une grande toiture unique qui couvre autant la glace, les gradins intérieurs que les gradins extérieurs vers le stade et le terrain de football. L'idée derrière cette grande toiture, c'est de conserver la forme de la montagne et les perspectives vers le Mont-Royal. En plus des exploits sportifs des carabins de l'Université de Montréal, le stade d'hiver a aussi été le lieu de compétitions sportives d'envergure. En 1976, lors des Jeux olympiques de Montréal, les épreuves d'escrime s'y sont tenues. Un certain Thomas Bach, représentant l'Allemagne de l'Ouest, est aujourd'hui président du Comité international olympique. Il a d'ailleurs gagné la médaille d'or. Et si jamais un jour on peut se retrouver encore pour un bon concert, le stade d'hiver sert aussi de salle de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 5000 personnes. Un autre élément historique, peut-être un peu moins connu des étudiants actuels de l'université, c'est qu'il y a déjà eu une piste de ski à l'université. Donc ici, juste derrière le terrain de football, il y avait l'arrivée d'une piste de ski. On peut encore voir plein de vestiges de cet équipement-là. On voit encore le tracé de la piste, on voit encore les pylônes de la remontée mécanique et aussi, on voit encore les pentes assez impressionnantes du saut à ski qui était juste à côté de la piste.